pas là, mec? Non, On l'attend. on a un problème de... Vous avez vu le truc déjà? Il est timide peut-être. Ouais, bah cool. Ouais, non, mais je suis en spectacle, je sais pas commencer, alors c'est pas ce que vend le mec là. Ouais, non, c'est dans une piscine, tu vois, à mon avis, ça a dû prendre n'importe quoi. Ouais. Tu l'as déjà vu, le machin? Ben, encore. Apparemment, c'est de la merde. Il y a un mec qui va te dire c'est de la merde. Je sais pas. Ouais. Alors, parce que je te capte pas bien, là, je vais me déplacer un peu. Hop. Ah, t'es chez la gonzesse, là? Ah là là. Tu n'aurais pas des fuites, toi? C'est vachement bien, ça. Ouais. C'est fermé? Eh ben, passe par derrière. Elle est ouverte? Non, la grille. Ouais. Moi, je sais pas. Ça sent le babo, ça plein nez, quoi. Oh, bah, tu sais, c'est des mecs qui sont. Ok, bon, ben on fait ça, je te rappelle. Allez, ça marche. Hein? Ouais, voilà, j'ai fait une petite. J'ai reconstitué une petite salle de psy, quoi. Hein? C'est le fauteuil, c'est la scène, c'est le petit espace d'expression, parce que comme j'étais un peu. J'étais comme vous, j'étais un peu confiné à la base. Pas comme aujourd'hui, quoi. Hein? Et puis bah, du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un spectacle. Voilà. Donc bon, comme c'est vrai que le confinement, ça nous a permis à tous un peu de nous retrouver. Hein? C'est un peu tranquille. Du coup, j'ai pas mal bouquiné depuis le début du confinement. Je me suis vachement remis à lire de la philo. Moi, je lis Nietzsche. Nietzsche, c'est un philosophe. Comme on est en province, je le dis. On va pas tous avec les accès, tout ça. Du coup, il y a un truc qui m'a particulièrement touché chez Nietzsche. Il y a une phrase dans un bouquin qui s'appelle Antéchrist, où il dit quant aux débiles et aux malvenus qu'ils périssent, et qu'on les aide enfin à périr. Moi, j'ai pensé à Jean Castex tout de suite. Après, c'est un peu perso, ça. Non, parce qu'en fait, comme ma grand-mère est décédée, je me suis dit, je vais regarder un petit peu ce qu'elle a comme bouquin. Il y a pas mal de littérature allemande dans la mienne. Je trouve que c'est la nostalgie, pardon. Non, c'est vrai qu'on entend toujours dire, ouais, moi, mes grands-parents, ils étaient résistants. Ouais. C'est ce qu'on dit, mais bon, il y en a quand même qui étaient un peu. Donc, moi, j'ai regardé, mais je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas résistants, clairement. En même temps, faut pas renier ses origines non plus. Donc, du coup, bon, j'ai fait un spectacle clairement plus ou moins un spectacle nazi. Ah, mais je suis le seul en Europe, hein. Personne ne fait ça. Les gens sont comme ça. Ah bah là, un spectacle nazi, ça fait pas mal. J'ai une anecdote à ce propos, parce que bon, le nazisme, c'est toujours lié un peu au racisme, etc. Hein, parce que le spectacle est raciste également aussi. Ça, c'est pareil, plus personne ne fait ça. On va tous faire, c'est normal aussi. Donc en écrivant ce spectacle, je me suis rappelé d'une anecdote. Un jour, j'étais au marché de Belleville. Je ne sais pas si vous connaissez à Paris le marché de Belleville. Bon, c'est clairement c'est un cluster. On est dans le maxi cluster. Et du coup, c'est un marché qui est vraiment blindé, c'est hyper hétéroclite, donc il y a beaucoup d'origines un petit peu différentes et tout. Et puis un jour, j'y vais. Je vous jure que cette anecdote est vraie. Ou fausse d'ailleurs, vous ne pouvez pas le savoir de toute façon. Et j'arrive, et là, il y avait un vieux qui attendait depuis peut-être un quart d'heure, il passait pas et tout, il était là hyper aigri. Et puis à un moment, il dit au mec, il dit ouais, alors moi, parce que je suis pas noir, j'ai pas le droit de commander des bananes. Il dit ça. Je dis quoi? Je dis mais il est sérieux lui? Ah, je te jure, il y avait Marine Le Pen derrière, elle était en train de dire il est pas avec nous lui. Ah, je vous jure, même elle s'est désolidarisée tout de suite. Ah, c'est vrai, elle était là. Si, c'est une histoire vraie. Et bon, bah, je sais pas, elle a acheté du koala, ou du pangolin grillé, ou des trucs comme ça. Mais elle aime bien les espèces en voie de disparition, Marine. Elle aime bien les espèces tout court d'ailleurs. Toute la clique là, ils aiment bien les espèces. Ah, ils aiment bien ça. Bah, un ami qui aime bien les espèces aussi, c'est le petit sarcol. Quel grand temps celui-là.
les valises de cash, là, comme ça. Comme ça. Ça, c'est le mec au top. Quand je fais un mec au top, je fais ça dans le spectacle. C'est le mec en cabriolet, comme ça. Crinière au vent. Électrique. Tesla, probablement. Ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, non mais lui, j'ai pensé à Sarko la dernière fois parce que je me suis dit, putain, quand même, quelle équipe il a autour de lui, une sacrée équipe. Hein. Et que des sales races, hein, tu vois. Si tu fais un match de foot contre ces mecs-là, ils sont 11. Tiens, mais en parlant de foot, transition. Oh, la transition. Ouais, ils sont pas prêts. La dernière fois, je reviens à Niort, ça fait longtemps que je suis venu ici. Et puis à Niort, j'ai joué au foot. Et donc on se déplaçait un petit peu dans les bleds autour, hein, c'est comme ça que ça marche. Et dans la ZUP de Niort, il y a un club de foot qui s'appelle le Clou Boucher. Déjà le titre, j'aurais dû me méfier, je savais Clou et Boucher dans le même titre. Déjà, je me suis dit c'est bizarre. Et puis en arrivant, tu vois, dans les tours, là, j'ai compris. J'ai dit ah d'accord, c'est là, ok. Donc là, ok. Déjà l'entraîneur nous disait dans le vestiaire, tout le monde a les protèges tibia, les plastrons, les casques. Non mais c'est du foot. Michel, c'est pas du. Non, ils ont des battes en face. Ils ont des battes, les mecs, je les ai vus, ils ont des matraques et tout. Bah, c'était hyper dangereux. Déjà, dans les vestiaires, il manquait les tubes en cuivre de douche. C'est ça qu'ils les avaient volés, pour les vendre au marché noir. Probablement, c'est une organisation mafieuse. C'est hyper dangereux. Hein, donc, on faisait les matchs, et puis bon, bah, ça partait tout seul. Quand il y en a un qui disait tire, tout le monde se couchait comme ça. Parce qu'on avait peur, parce qu'ils tiraient à balles réelles, les mecs. Ils faisaient plus ou moins du ball-trap, et c'était plus ou moins ça. Là, ça a été hyper flippant. Donc moi, je me peignais en vert, tu vois. Comme ça, quand tu te couches, on ne te voit pas. Même s'il y avait des fossés sur le bord avec des pieux. Une histoire, je vous raconterai plus tard. Et là, je me suis dit, tu vois, je pensais avoir une enfance heureuse. Et puis, tu vois, quand j'ai écrit ce spectacle, ça a remonté. Je me suis dit, putain, ça n'a pas été facile, quoi. Donc après, j'étais obligé d'aller voir un psy. Double l'idée du spectacle, hein. Toujours transition, toujours. Vous allez voir, à chaque fois, tac, 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 paf, ça arrête pas, tac, 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 tac. Et donc, je suis allé voir un psy pour la première fois, donc un psy, on sait tous ce que c'est à peu près. Et on a tous eu autour de nous des gens qui sont allés voir des psys et tout. Moi, j'avais une copine, à un moment donné, elle était bipolaire. C'est l'enfer, hein. Quelqu'un qui est bipolaire, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais clairement, moi je bois l'eau pour le truc. Au début, je voulais mettre une bouteille de whisky avec de l'ice tea dedans. C'était une idée de merde, je ne l'ai pas fait. Donc j'avais une copine qui était bipolaire, et donc je me levais le matin, et je lui disais salut chérie, tu vas bien? Et là, elle me disait oui, tu sais que je t'aime, mais t'es qu'une merde! Il disait des trucs comme ça. Je fais non, putain, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et c'était vraiment, la vie était comme ça. Et un jour, je rentre à l'appart, dans mon appart, puisqu'elle était venue vivre chez moi. Ça, déjà, je n'étais pas pour le Et donc, je rentre à l'appart, et je lui dis, ça va chérie, qu'est-ce que tu fais et tout. Et elle était en train de couper du houmous. Déjà, c'est une activité qui est quand même un peu chelou, quoi. Et donc elle se retourne comme ça avec le couteau, et là je me suis dit, bon, elle me dit, j'ai fait du houmous, t'aimes ça? Je dis, oui, j'aime ça comme je t'aime. Enfin, tu dis des trucs à la con, parce que t'as pas envie de. Tu sais que ça peut partir à tout moment, quoi. Et donc, après, on s'est battu, j'étais obligé de m'en débarrasser. Bah, un soir, mouchoir de chloroforme, comme dans Tintin, tu connais? Hop, comme ça, je l'ai machiné, j'ai attendu qu'elle s'endorme. Je l'ai ligoté comme un gigot, et puis je l'ai balancé dans le camion, quoi. J'avais loué 24 heures à l'avance sous un bon emprunt, tu connais. T'as Netflix, t'es comme moi, tu regardes les mêmes trucs. Donc voilà, et puis je l'ai balancé à 200 bandes d'ici, quoi. Pour la forêt. Un poil. Non, là, je me retrouvais. Non, mais c'était quelqu'un qui était très nocif. C'était plus ou moins un virus. D'ailleurs, je l'appelais virus. Mon petit virus, je l'appelais. Non, mais là, je flippe un peu parce que, si tu veux, c'est comme quelqu'un qui est. Déjà, elle avait des fioles de curare. Je sais pas ce que c'est le curare. Le curare, c'est un poison qu'on utilise dans l'Amazonie. Ils utilisent ça, ils mettent sur les flèches pour tuer des singes. C'est pas une blague raciste, hein, c'est un vrai truc. Ils s'en servent pour tuer les singes. Donc, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, il va falloir que je sauve ma peau.
Voilà. Et puis après, du coup, j'étais obligé d'aller voir un psy pour lui en parler, quoi. Mais j'avais un psy qui était très très compliqué parce que, si tu veux, quand je lui disais un truc, il m'engueulait tout de suite. Le mec, je pense, pas compris à peu près le projet d'un psy, quoi. C'est-à-dire, tu viens, il te fait la morale. Je me dis, merde, pour s'en sortir. J'ai une copine qui est psy, qui me raconte un peu des histoires de ses patients et tout. Du coup, je pouvais venir, serment d'Hippocrate, tout ça. Donc, peu importe. Et du coup, elle me dit, tiens, tu sais pas, l'autre jour, j'ai un patient, il vient me voir, enfin il vient pas me voir, il m'envoie un message et il me dit oui, est-ce que je peux venir sous alcool? Déjà le projet quand même un peu chelou, mais le mec dit ça et je lui dis bon après c'est sa vie, peut-être il a le droit et tout. Je dis oui, mais le problème c'est que lui il sort de cure de désintoxication d'alcool et je dois faire son bilan, tu vois. Donc si forcément le mec vient sous alcool, c'est quand même un peu compliqué, quoi. C'est le genre de mec, tu vois, il arrive en entretien d'embauche, il est en peignoir, quoi. Ouvert. Allez, on c'est déjà faire. Ouais, mais non, là, je pense que ça va pas être possible. Il y a un petit peu, loin du job. Tu habites à l'air, tu vas pas avoir le job, hein, je te le dis tout de suite. Donc voilà, donc du coup, j'ai fait plusieurs psys comme ça, et je vais vous le faire, mon premier psy, le premier que j'ai eu. Ah, bah, il y a un truc, hein, c'est énorme. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Gagner 1500 euros en 10 minutes. Oh, c'est bien ça. Pratique ce truc. Ok, voilà, qui en a? Ophélie? Ophélie? C'est Dieu qui te parle, hein? Il déconne, Ophélie. Vous faites entrer le premier client? Patient, premier patient. Ophélie, s'il vous plaît. Ah, Ophélie, tiens. Monsieur et Madame Chocanapé en tout fille. Comment elle s'appelle? Ophélie Chocanapé? Ouais. Bon, bah si vous n'aimez pas l'humour, n'écoutez pas les autres, Ophélie. Supportable, ça. Ah, mon petit Guillaume. Vas-y, allez-vous. Alors, mon Guigui, comment ça se passe? Ça va? On a l'air d'avoir en forme, Guigui, hein? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Hein? Bon, on va s'y mettre. Alors, Guigui, que je reprenne mes fiches, vous venez pour, c'est quoi? C'était votre papa, hein? Fait des attouchements, c'est pas... Ah non, c'est pas vous, ça. Ah non, c'est l'autre, là, qui vient de sortir, Simon, là. Ah oui, c'est papa, là. Ah, pas été facile, ça. Enfin. Donc, du coup, vous, c'est l'histoire de licenciement. Alors, je vais mettre licenciement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous me racontez un peu? Vous n'entendez pas avec la direction? L'impression que tu étais un bon tir au flanc, surtout. Si. Je les ai appelés, figure-toi. Je viens de les avoir au téléphone, t'en branlais pas une, mon vieux. Fais très attention, sinon, je rigole pas, hein. Mais pas pour rigoler, ouais. Passe Guillaume, t'entends? Bon. Alors, je vais mettre pas d'attouchement. Déjà, ça c'est un plus. Non, mais je vais mettre dans le dossier. Pas d'attouchement. Là, je mets plus simple en comportement. Je donne des notes, ça peut baisser, ça peut monter, et puis hein, le prix sera effectif aussi avec les notes. Bon. Ok, donc, vous avez été licencié. Ça, vous faisiez quoi c'était quoi l'histoire un petit peu? Vous faisiez des programmes informatiques pour l'organisation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de programme? Essayer de foutre le bordel, c'est ça? Hein? Ah, mais on les voit, les mecs, toujours sur ordinateur, à essayer de refaire des trucs qui marchaient très bien. Ah, ça, je suis pas content, je vous mets moins 1. Je te mets moins 2, tiens. Là, on vient de passer de 65 à 75 balles. Là. Je peux te dire que tu vas raquer, parce que plus il y a des problèmes de chaudière et tout, il va falloir quand même que je gère ces trucs-là. Bon, ce qu'on va faire, enfin, ce que tu vas faire, parce que moi, je vais rien faire, parce que moi, j'ai déjà un boulot, hein, donc c'est pas mon problème. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à Pôle emploi. Parce
pas compliqué à comprendre ça. Pôle emploi. Tu vas, tu dis ouais, je suis anti-ronflant. Non, tu dis pas, non, dis pas ça. Non. Tu dis ouais, bon, j'ai pas eu le temps, machin. Et là, tu gères avec la gonzesse là. Ou le mec d'ailleurs, parce que c'est pas forcément. Je vais quand même te prescrire du Tranxène, 10 boîtes par jour. Pendant. De toute façon, ça, tu feras pas long feu avec ça. Je vais mettre 2 jours, je pense. Moi, à mon avis, très 2 jours. Tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis, très 2 jours. Voilà. Tu veux, mon gars. Pas à ta place, moi. Oh, oh. Ça, c'est la sonnerie de la fin de séance. Enfin, je suis le seul à faire ça. Il y a des effets sonores comme ça, je suis le seul. Oh, papa, c'est fini, mon gars. Oh, papa. Allez. 65 balles là, mon gars. Hein? Mais arrête de pleurer, enfin. Mais tu crois que moi je voulais pas faire ça à la base. Non, je voulais pas être psy. Voilà, on fait pas tout ce qu'on veut dans la vie, mon gars. Moi, je voulais faire de la motocross, moi, voilà. Tu vois? Un truc comme ça, c'est ça que je voulais faire. Pas que je voulais me faire chier avec des blaireaux toute la journée, là, écouter des. Non, mais excuse-moi, c'est pas de ta faute, je suis désolé. Je m'en bats. Voilà, je m'en bats. Voilà. Allez, ça va aller, mon gars. Allez. Tu dégages. Enfin, mon gars. Ophélie? C'est qui là qui te parle, Ophélie? Hein? C'est Dieu, voilà, exactement. Bravo, tu comprends vite. Vous faites entrer le prochain. Alors, c'est qui le prochain? C'est. Monsieur Corset. Comment ça, il est pas venu? Bah, attendez, comment ça, il n'est pas venu? Il a prévenu? Avant-hier! J'ai dit c'est 6 mois à l'avance, Ophélie. Moi, je suis booké, moi, j'ai pas de time. Moi, gentil, là. Crédit de la bagnole, machin, là. Bon, ça n'a rien à voir, enfin bon. Bon, bah, vous envoyez à recommander tout de suite. Ah non, vous envoyez à recommander tout de suite, là, avec une facture. Ah si, je peux pas me permettre là. Non, mais moi, j'ai besoin d'avoir une rentrée d'argent, enfin, un suivi régulier avec les patients. Donc, comment ça, il s'est plaint? Mais je m'en fous qu'ils se plaignent. La prochaine fois, dans le courrier, ce sera peut-être de l'anthrax. Hein? Joue au con, là. Chier, ça, merde. Bosse comme un fou, et puis. Bon, bah, faites entrer la prochaine personne. Bonjour, Mathieu. Ça va? Ça se passe bien? T'en prie, si tu veux. Tu as pris une douche, Mathieu? Parce que ça sent pas bon. Hein? Puis vu ton état, ça sent pas bon non plus pour ton avenir. Qu'est-ce qui s'est passé, mon petit vieillard? Dis-moi tout. T'as déconné, toi? Attention, Mathieu. Qui t'a déconné? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as buté ta femme hier soir? Et tu l'as mangé? C'était bon? Non, enfin, je veux dire. Merde, putain. Tu prends le cours, là. Tu l'as grignoté. C'est quoi l'idée? Non, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, quelque part. Eh ben, pense à autre chose. Avance, mon vieux, avance. Si tu veux que je te dise, là, je t'avoue que je suis un peu. Je sais pas trop. Mais non, mais t'inquiète pas, il y en a plein comme ça. J'ai que ça, des patients comme ça. Que ça, toute la journée. Ouais, j'ai mangé ma femme, ouais. Mais oui, mais je te le dis, t'es pas le seul, mon gars, t'inquiète pas. Ça arrive. Eh oui, mais je sais pas, on fait du badminton. Ouais, je dis n'importe quoi, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Bon, je vais te prescrire du Tranxène. Ah ben non, mais là, je vais mettre 100 boîtes. Ah, je vais mettre 100 boîtes de Tranxène. Je vais te mettre du Stimlox aussi. On va doubler. Ah, c'est l'effet, le deuxième effet qui se coule. Ça marche bien, ça. Alors, Tranxène.
35, 3000. 3000. 35, 3000. Et 20 watts de stimulus. Matin. Midi. Soir. Nuit. Je vais t'en mettre la nuit aussi. Si. Là, parce que ce que tu viens de faire, mon avis, le temps. Ah, bon, mais c'est nickel ça. Hein, on va s'en sortir, mon vieux, t'inquiète pas. Enfin, pas toi, mais. Oh, voilà, dis donc. Ben, ça y est, c'est terminé. Hein, eh ben, que te dire, à bientôt, bon courage. Bon, si tant est que. Bon, je sais pas, là, Allez, file-moi. Je vais prendre une petite pause, hein, parce que j'ai bien bossé. Bon, Swisky. Non, voilà, donc les psys, bon, évidemment, tous les psys ne sont pas comme ça. Hein. Je fais de la. J'en rajoute un peu. On dit. Non, mais après, il y a différents psys que j'ai vu pas mal de psys, mais. Enfin, pas mal, j'en ai vu 2. C'est plusieurs, hein. 2 c'est plusieurs. Après 1, c'est plusieurs. Ah, ça, c'est la langue française éclairée dessus. Mais il y a des psys qui sont assez marrants. J'ai un pote qui me raconte, qui me dit moi j'ai un psy, un pote psy qui est. Le mec, c'est plus ou moins une caméra. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un psy comme ça, je vais faire un psy caméra moi aussi, tu vois. Je me suis dit, après tout, il n'y a pas de raison. Donc l'idée, c'est que le mec vient pour sa séance, mais en fait, il n'est pas prêt, clairement. T'as un psy qui est un peu chaud, tu vois. Donc déjà, comme c'est une caméra, le mec il est en retard, tu vois, toujours en retard, c'est bon, tu vois. Excuse-moi, mon gars. Hop, frérot. Alors, dis-moi tout, frère. Ah, excuse-moi, vas-y, je prends les affaires, je me mets bien. Pas vu. Pam, pam. On va y arriver. Bon. Allez, dis-moi ma gueule. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais faire une petite sautra, tu connais. T'inquiète pas, toi tu te mets bien, j'arrive. Hop. Je ne plus. Voilà. Hop. Oh, d'accord, attends. J'en ai là, non? Non, j'en ai. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est la fameuse? Ah, c'est dangereux les meufs. Dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est pas contente? Elle a gueulé. Ouais. Ça te dérange si je me fais un petit spa là, vite fait, non? Je peux? Franchement, tranquille, c'est juste pour. On se met bien, on est ensemble. T'inquiète, y'a pas de. On va te soigner, frérot. Oh, je suis là pour ça. Hein. T'inquiète pas, moi je t'en prends. Tu vas être un bonhomme. La meuf, elle parlera jamais comme ça. C'est terminé, ça, frère. Je te dis, dis-moi. Ah ouais, je connais ça. J'en ai plein qui viennent pour des femelles. Ma meuf, machin. Une baltringue, quoi. C'est pas une baltringue. T'inquiète, tu vas ressortir d'ici, tu seras un warrior, frère. Je fais mon petit sbar, 3 kilos, ça prend en cause, t'as vu? On va se mettre le match. Bam, on va se mettre bien, t'inquiète. Ah, il y a la France qui joue, frérot, je te dis, Mbappé, il va tout ken. De quoi? Ouais, j'arrive, 30 secondes, je vais t'écouter, oh. Moi aussi, je te dis des trucs, hein. Sérieux? Seul. Petit cône. Ça, c'est de la stun, frère. Ça, c'est de la bombe. C'est de la grosse bombasse. Ah, c'est un chinois qui me le file. Il file pas mal de trucs aux autres, les chinois. Faut faire attention à ça. Bon, alors, du coup, t'es rentré. Vas-y, dis. Ah, la gueulée, parce que tu t'es en retard. Ah, ça va les couilles, ça. Ah, faut que tu t'en battes les couilles, frère. Ça. Si tu commences à te dérégler à flipper pour ça, t'es foutu, hein. Je te dis direct, hein. Bah ouais. Non, tu sais ce qu'on va faire? J'ai une nouvelle méthode, là, j'apprends, parce que tu sais, je bosse avec des nouveaux gars, là, tu sais, du 9-3, là. Des psys, ouais, bien sûr, des psys. Des gros psys du 9-3, bien stompo, là. Ils m'ont dit, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut se battre avec ton client. Ça, c'est bizarre.
bizarre. J'avoue, ça c'est bizarre. C'est pas le truc que j'attendais, je me dis c'est un peu bizarre. Mais toutes les techniques sont bonnes à prendre. Tu sais, il y en a qui font de l'hypnose, moi je fais de la bagarre. Voilà, c'est tout, j'ai fait ce truc. Donc tu vas choisir une arme, frère. Si, regarde. Vous avez dit, les mimes, tout ça, je connais par cœur. Tu prends une arme. Vas-y, toi, tu prends une arme, prends ce que tu veux. Prends le Nunchaku, là, ça c'est bien ça. Prends le Nunchaku. Moi, je vais prendre l'autre, là. Je vais prendre un truc comme ça, là. Hop là. Chinois, là, ça. On va se battre, frère. Je te dis, c'est une nouvelle thérapie. Je te dis, c'est trop bien, ça marche à fond, vas-y. Défends-toi. Vas-y. Ophélie. Ouais, appelle Mourad. J'ai une galère. Mais non, mais la nouvelle thérapie, là, c'est de la merde, ça, c'est n'importe quoi. Là, t'as un coup de kick, il est tombé, quoi. Dis envoie-moi Mourad, s'il te plaît. Tu dis qu'il vienne avec des sacs de congélation et tout. Quelle merde. Je fume mon spot. Ah, t'as le psy-dépressif aussi. Tu vois? Donc il est comme ça. Il y a des gens. Il y a quelqu'un. Je fais entrer. Bonjour. C'est lui. Mais c'est ça. Des problèmes avec ton père? Avec ta mère, non? Est-ce que c'est pas ton père qui est déguisé en ta mère? Si, ça arrive, c'est hyper fréquent. Si, ça arrive. Ouais, je sais que. Attends, je parle de moi 2 secondes, s'il te plaît. Je sais que moi j'avais un patient qui était déguisé en psy, que je payais d'ailleurs, je me souviens de ça. Et c'était que moi qui parlais, je me souviens de ça. Non, c'était pas mon psy, n'importe quoi, il a dit n'importe quoi. Et donc, toi aussi. Moi aussi, ça m'est arrivé. Ah, attends, je te dis que ça m'est arrivé aussi. Bon, mon grand-père me mettait des cure-dents dans les yeux quand j'étais petit. Si. Comme ça, pour des fléchettes, on joue aux fléchettes. Alors, chaque fois que je te vois, toi, ça me fout dedans. Heureusement que tu me files 65 balles parce que. Non, mais sinon, je te prendrai plus. Puis il y a le psy sinistre aussi. Si, c'est le mec qui fait les piscines. Mais celle-là, je ne vais pas la garder. Je savais en l'écrivant, je savais que c'était de la merde. Je me suis dit, c'est de la merde, mais je vais la faire quand même. C'est mon spectacle, donc je fais ce que je veux. C'est ça qui est sympa aussi. Ça. Ouais, on ne pose pas tranquille. Ah putain, le psy amnésie aussi. Le mec est complètement. Christiane? Hein? Ophélie? C'est qui Ophélie? Hein? Ah, je comprends pas, j'ai rien compris. Vous faites entrer le premier patient, s'il vous plaît? Merci! Super! Salut! À bientôt! Au revoir, c'est qui? Ok. Alors. Bonjour! Bienvenue! Welcome! Comme on dit en anglais. Fais de l'anglais un petit peu, hein, LV1. Tu t'assois? Alors, mon petit Christian. Corentin? Ça marche. Alors, Francis, dis-moi tout. Corentin. Pourquoi tu dis Corentin tout le temps? Ah, c'est ton prénom? Ah oui, d'accord, je me disais, je ne comprenais pas. Le mec me dit Fiona, mais Corentin, oui, c'est ça. Je sais plus où j'en suis, moi. Je suis un petit peu. Alors, toi, tu n'es jamais venu. Hein? Si, tu es venu, oui, bien sûr, tu viens souvent.
longtemps? Ah bah oui. Ah. C'était quand? Hier? Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Donc tu es venu avec, tu étais avec mon confrère, j'imagine? Non? Hein? J'ai pas de confrère, effectivement. Ça va être compliqué là. Je ne cache pas que là, le suivi, j'ai l'impression que tu dis n'importe quoi là. Non? C'est moi? C'est qui moi? Bonjour, bienvenue. Tu t'assois? Ah, test. Wow, attends, on se concentre. Parce que là, j'ai l'impression que je vais appeler, je vais demander à Zoé. Oui, Zoé, je crois que. Ophélie. Vous êtes tous comme ça? Tous un peu problème avec les prénoms, j'ai l'impression. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre un petit peu nos fiches et mon stylo. Moi, j'ai mis. Ah, oui, j'ai mis dans le reste parce que je ne me suis pas changé. Non, parce que j'étais une caméra juste avant. Enfin, je t'explique pas ce que c'est. Complètement incompréhensible. Si on est incompréhensible, c'est mon livre. Je t'ai dit, c'est mon spectacle, je fais ce que je veux. Hop, je change de peau. Un petit peu foufou. Hop là. Alors, petit Patrice, ce qu'on va faire. Corentin, allez, tu recommences. Attention, hein, parce que là, je vais commencer à. Ouais, je vais commencer à partir. Ça va être, je suis à deux doigts de lâcher le ballon. Alors, dis-moi, tu es marié? Non, d'accord. Tu l'as déjà dit. Oui, on reprend. Donc toi, t'es... Ah, tu es gay. D'accord. Ok. Pourquoi? Pourquoi ça? Non, je veux dire, dans quel but? Je veux dire, de gay de l'homosexualité, pas gay, sympa. Oui, ben, je demande. Bon. Je vais mettre fiotte. Comment non, c'est mes notes, pour moi c'est plus simple, c'est pour c'est plus rapide. Hein? Attention, calme-toi là, j'ai pas le temps de rigoler là. Putain. J'ai pratiqué le karaté pendant 55 ans, espèce d'enculé! Pardon. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Autant pour moi, je peux être complètement cacahuète. Alors, je mets. Je vais mettre BDM. Blaireau de merde, ça veut dire. Oui, c'est ça. Ah, parce que vu comment tu te comportes, là, je vais être obligé de. Non, je peux pas laisser ça passer. Okay. Oh, tu as fini, non? 65 baloches. Allez, mon vieux. Du bif, là. Ah oui, je n'ai pas prescrit le Troxène. Hein? Ah, mais si, je fais ça tout le monde. C'est pour ça que j'ai un énorme enroulement de patients. Ça me permet de pas avoir toujours les mêmes, quoi. Non, puis comme ça, les gens, tu sais, ils vont moins bien. 20 boîtes de 30 cents par jour, tu peux pas être en forme, ça n'arrive pas, ça. Et bien comme ça, ils reviennent. C'est les petits tips que je donne de nouveau, ça. À chaque fois, tu prescris. Comme ça, ils s'en sortent jamais. Ça, c'est mes petites méthodes, ça. C'est les petits tips que je donne. Voilà. Bah écoute, je suis assez content, hein. Je suis assez content de toi, hein. Enfin non, mais j'en ai rien à foutre, en fait. Et puis il y a les patients aussi, j'ai pas fait les patients. Attends, il y a les patients, ils sont chelous aussi. Je suis là. Comment il va? Je suis François, je suis votre nouveau patient. Mais si. Ah, j'ai pas été noté. Mais si, je suis nouveau patient. Alors c'est vous. D'accord. C'est vous le Superman de la psyché humaine, le sauveur de l'humanité. Ah, mais je suis bien content de vous rencontrer, ça me fait plaisir. Ouais. C'est vous qui allez me faire rentrer à l'intérieur de moi-même. Un peu comme le truc avec la carapace. La tortue. Ah. Un peu comme une tortue. Une tortue ninja. Ah, c'est bien ça. Je serais une tortue ninja finalement. Hein? Vous êtes un peu maître Splinter, finalement. Ici, maître Splinter, le rat géant, robe de chambre, qui fait du taekwondo. Splinter ou Sprinter d'ailleurs, je sais plus. Je crois que c'était Splinter. J'ai toujours trouvé que le taekwondo c'était un peu un truc. Tu devais être un peu, non? Comme ça, faire des cris. Oui, ils s'en foutent, c'est pas rien, mais je dis ça comme ça, quoi.
C'est bien. Et du coup, c'est comment votre prénom? Charlatan? Ah, Jonathan, pardon. Bah oui, c'est plus pareil. Jonathan. Bon Jojo, quoi, comme on dit. Hein? Du coup, je peux m'asseoir. Ah, c'est complet? Ah, bah, dis-le, Jimbo. Évidemment, c'est complet. Putain, mais moi j'avais des super projets pour nous deux, là. Mais j'étais chaud, quoi. Je me suis dit, ouais, je vais faire une thérapie, ça va être charmé. Si là, t'as l'air un peu mou, je sais pas, je te sens pas, là. Je suis un peu déçu, Jackie. Mais non, parce que bon, tu vois, moi je m'étais dit. Et ça, tu le regretteras, mon vieux. Si tu me prends pas, tu vas le regretter. Ah, un jour, tu le regretteras. Quand je serai le dernier, là, quand je serai le seul mec qui t'a regardé, tu vois, avec passion et tout. Tu seras tout seul comme une merde. Si, tu seras tout seul comme une merde, ça va arriver. Ça se voit, de toute façon, regarde. Alors, comment tu te feras? Je sais pas ce qu'on va faire. Bon, tant pis, je vais essayer d'appeler ça civil. Ah si, il y a une gonzesse qui l'a, c'est pas civil, attends. Je la fais rentrer, quoi. Ah ouais, je la fais rentrer. Hein? Sans pas, quoi. Civil, ça. Ah, mais j'arrive, je pose mon franchon, ça va. Ah, j'adore venir ici, c'est ouf. Ah, mais tiens, quelqu'un qui a oublié sa veste. Force, hein. C'est pareil, personne ne fait ça. Ah, ça va pas du tout. Oh non. Oh non, 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 non. C'est pas du tout. Oh ben, vous savez, mon mari, comme toujours. J'arrive, je prépare des bons petits plats, puis il est jamais content. J'avais fait un pot-au-feu, ben, j'avais mis quoi? Poulet, mouton, vache et un oignon. Mais l'oignon, j'aurais pas dû le mettre de toute façon. Parce que ça gâche le goût du. Ben non, mais il fait le régime du con. Donc, le régime du con, c'est que de la viande quasiment. Ah, c'est dégueulasse, mais c'est que de la viande. Donc, bon. Et je parlais avec une. Ah, j'ai une copine au boulot, j'ai une nouvelle copine, c'est ça que je voulais vous raconter. Elle me parle tout le temps, elle raconte sa vie, elle parle que d'elle. Ah, c'est une vraie pipette. Et puis, c'est pas comme Maryse, parce que Maryse, vous savez, je vous avais dit pour Maryse, là. Mais si, la connasse, là, celle avec qui je me chamaille tout le temps, là. Voilà. Son mari est décédé d'ailleurs. Comment? Ah oui, on parle de moi, oui, pardon. Oui, oui, pardon, je parlais de moi un peu. Bah, ça va pas. Bah, j'ai des problèmes avec les voisins. Vous savez, le voisin, là, le petit gros, ah, il est infernal, c'est une pourriture, lui. Hein. Ah, mais si. Et en plus, alors, bon, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que, à mon avis, il y a quelque chose avec la voisine du troisième. J'en suis quasiment sûr. Oui, je parle de moi, pardon. T'es encore égaré. Ah, ouais, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Si, j'ai fait des courses. Mais je vais plus au Monop. Non, je vais plus au Monop. Pas parce que c'est cher, et puis les gens qui travaillent là-dedans, mais c'est des vrais connards. Hein. Ah, mais les gens sont des enculés, hein. Je vous le dis, moi. Oui, je sais, pardon. Ah, puis bon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, bah, j'ai dormi. Ah, j'ai dormi. J'ai dormi 6 jours. D'affilée. Parce que je peux plus voir les gens, je les déteste. Eux aussi d'ailleurs me détestent. Donc voilà, je suis venu. Il reste du 37 ou des trucs comme ça? Ouais. Je peux en avoir d'autres? Ouais, j'aime bien, ça parce que ça me fait bien dormir. Ouais. J'ai dormi 1 mois la dernière fois. C'est long 1 mois, mais c'est bien aussi. Puis là, comme c'est confinement, je me dis, là on a le temps, je pense que là, il va falloir que j'en prenne. Puis je veux pas arrêter, moi j'adore ça. Ah, je suis bien content de prendre du 37. Puis ça m'évite de discuter, d'avoir des opinions, tout ça. Télé, Tranxène, télé. C'est bien, je trouve déjà. On avance hein, quand même, hein. On avance bien, hein. Je suis content de venir, hein. Contente d'ailleurs, parce que je suis femme. Voilà. Ah si, j'ai lu, l'autre jour j'ai lu de la poésie. Et je m'en souviens plus. Enfin, j'ai lu de la poésie.
J'ai acheté un livre de poésie. Je l'ai pas lu en fait. J'ai menti. On a le droit de mentir? Ça sert à rien, je sais. Mais... Moi je viens pour le Tranxène, je viens pas pour me soigner. Non, j'ai lu la poésie. Et je crois que, en ce moment en France, le leitmotiv est surtout de ne pas lire de poésie, je crois. Hein, ça me paraît un peu évident, ça. Bon, ben, je vais vous laisser. Je peux payer par chèque? Non? Bon, ben, je vais rien retirer alors. Ah, c'est pas facile, hein, la psychologie. Quelque chose, je reprends un peu de whisky. Voilà. Ces histoires sur la vérité. Il y avait un proverbe, quand on parle, je parle de poésie. Il y avait un proverbe qui disait la vérité c'est comme la poésie. Et la plupart des gens n'aiment pas la poésie. Donc avant de finir, je vais vous faire un petit, poème que j'ai écrit. Enfin non, j'ai pas écrit, c'est quelqu'un qui l'a écrit, mais je l'ai lu. Donc ça n'a rien à voir, je sais, mais je fais ce que je veux. Donc voilà, c'est un poème qui dit quoi tu raillais vraiment quand tu disais je t'aime? Quoi tu mentais aussi, pauvre fille, à quoi bon? Ne me trompais pas, tu te trompais toi-même. Pouvant avoir l'amour, tu n'as que le pardon. Garde-le, large et franc comme fut ma tendresse, que par aucun regret ton cœur ne soit mordu. Ce que j'aimais en toi, c'était ma propre ivresse. Ce que j'aimais en toi, je ne l'ai donc pas perdu. Ta lampe n'a brûlé qu'en empruntant ma flamme, comme le grand convive aux noces de Cana. Je changeais en vin pur les fadeurs de ton âme, et ce fut un festin non plus d'un s'étonna. Et maintenant, adieu, suis ton chemin, je passe, poudre d'un blanc discret les rougeurs de ton front. Le banquet est fini, moi j'ai vidé ma tasse, s'il reste encore du vin, les laquais le boiront.